Hey, check-moi un sandwich, là. Elle a de peser 4 livres facile. Il y a juste un mot qui me vient en tête. Yabadabadou! Hey, salut tout le monde, Jerry Lauzon et bienvenue à Nomadisme Expérimental. Oui, paquet de sujets ce soir. On en revient à la sandwich, là. Au prix, je pense, c'est 15$ avec les taxes. Je me suis dit, moi, on va avoir 3 repas là-dedans, on va être bon pour un bout. Puis ça revient pas cher. Écoute, venez manger le corps. Le corps. Et je suis plein. Fait que ça va venir encore moins cher. Écoute, je pensais jamais que j'allais manger le sandwich de Fred Caillou. C'est vraiment impressionnant. Il l'appelle le Dagwood, mais d'après moi, c'est le Fred Caillou. En tout cas, de quoi qu'on parle aujourd'hui, mais un paquet de trucs. Ouais, ben, télé fonctionne. Fonctionne sur l'antenne HD. Je vais vous montrer ça. Ensuite, parler un peu de l'entretien du véhicule. Ben, j'en ai fait cette semaine. C'est toujours un sujet que je trouve très important, mais on va vous dire pourquoi. On parle de Manicouagan. La MRC veut légiférer sur les terres de la couronne. On parle de ça. On parle aussi, c'est quoi la différence entre un arrêt de dos et du camping? Bon, on va commencer avec ce qui est évident, la télé. C'est une petite télé que j'ai achetée chez Walmart il y a très très longtemps, la plus petite qu'il y avait. Et ça donnait qu'il y a un DVD intégré et elle fonctionne aussi au 12 volts. D'ailleurs, plusieurs de vos appareils électroniques fonctionnent déjà au 12 volts. Si vous prenez, si c'est une boîte carrée qui se branche dans le mur, regardez entrée et sortie output. Si le output c'est 12 volts, ben tu peux couper un petit peu plus loin parce que tu ne vas pas perdre l'option. Identifier le négatif et le positif, puis ça pourrait marcher sur le 12 volts direct. Elle a été faite pour ça. Il y a une prise exprès, elle est branchée sur le EcoFlow. Mais l'autre que j'avais avant, j'avais fait ça. J'avais comme coupé le fil, trouvé c'est quoi le positif, négatif. En général, le négatif, c'est le fil le plus foncé. Et le positif, c'est le fil le plus pâle. Quand c'est pas évidemment rouge et noir. Rouge étant le positif. Et ça avait fonctionné de même. J'ai acheté celle-là parce que le lecteur DVD était déjà intégré dedans. Et il y a aussi une prise coaxiale. Tu sais, comme le bon vieux câble qu'on avait dans le temps, là. Ben, c'est ça. Tu plugues ça là-dedans. Et ensuite, tu vas brancher une antenne HD dessus que tu peux acheter n'importe où, même chez Walmart ou en ligne. Celle que j'ai là, c'est une cheapette qui a coûté 15$. Et tout dépendant de t'es où, ben, tu peux avoir du signal. Super facile à faire. Tu vas dans ton menu, tu trouves canaux, tu lui demandes de scanner, puis il va les trouver lui-même. Et ici à Québec présentement, j'ai accès à 4 canaux, mais pas parce que oui, j'étais encore sur Champlain à soir parce qu'il fait tellement beau. C'est le fun d'être sur le bord du fleuve. Et à cause des récifs et de la positionnement des antennes, j'en ai juste 3. Quand j'étais à Tucson en Arizona, j'en avais 60. Et pas juste des États-Unis, mais du Mexique aussi. La moitié des canaux étaient en espagnol. Puis le corps était des canaux religieux. Mais la télé mexicaine, c'est tellement autre chose. Mais vraiment, tu sais, vous pensez que si vous n'avez jamais vu la télé japonaise, c'est spécial. La télé mexicaine aussi. Même si tu comprends rien, c'est cool à regarder. Enfin, ça donne une autre option. Tu sais, que de ton maudit téléphone, c'est la bonne vieille TV où tu la regardes maintenant. Et à l'occasion, ben, c'est le fun. Ensuite, ouais, l'entretien sur le véhicule. Comme j'ai mentionné dans la dernière vidéo, cette semaine, lundi, j'ai amené le Ninja Gris au garage pour faire remplacer l'antigel dans le véhicule. Tous les fluides d'un véhicule ont une vie utile. Et dans le cas de l'antigel, c'est 5 ans. Le véhicule a présentement 10 ans. Et j'ai aucune idée, mais aucune idée si ça a été remplacé auparavant. Je l'avais fait vérifier. On m'avait dit que il était plus antigel que eau. Ça veut dire que l'eau s'évapore dedans. Et puis ça, ben, c'est pas bon. Alors, j'ai fait faire ce changement-là. Et ce que je vous recommande fortement, et ce que j'ai fait avec mon garagiste, je me suis assuré que l'antigel qu'ils mettaient dans le véhicule était de l'antigel de Chrysler. Parce qu'ils sont très, très
capricieux à ce niveau-là. Tu ne mets pas n'importe quoi là-dedans. Alors, c'est du l'antigel Chrysler qui a été mis dans le véhicule. Il m'avait offert de changer mon thermostat, qui n'aurait pas été une mauvaise idée, mais il a déjà été changé à l'achat du véhicule, donc je sais que le thermostat est frais. Profitez-en si vous le faites faire, de le faire changer, parce que si ça arrive plus tard, bien là, tu payes encore du temps pour faire remplacer le morceau. Alors, j'ai dépensé, ça m'a coûté le temps et la pièce, parce que juste l'antigel, c'était 80 pièces. Plus le temps, c'est revenu à 200 quelques pièces. L'argent très bien dépensé. J'ai vu la différence tout de suite au niveau de la température du moteur. J'étais rendu à un point en canicule dans le trafic où ce que l'aiguille montait un petit peu en haut de la moitié. Où ce que d'habitude, il se maintient juste en bas de la moitié. Et maintenant, il va arrêter à moitié pour redescendre juste un peu en bas, qui est à son niveau normal d'habitude, son niveau d'opération. Alors, il y a une différence. Le système de refroidissement du moteur fonctionne mieux. Ça aide le moteur et ça aide la longévité. Longévité, c'est important quand ton véhicule, ben, c'est ta maison. L'entretien, il ne faut pas être cheapette là-dessus. Autre chose que j'ai faite, ça fait 2 années de suite que j'ai fait traiter anti-rouille chez Champlain. Et j'ai remarqué que, puis je le fais faire à ce temps-ci de l'année à peu près. Parce que tu ne fais pas ça quand il fait froid, tu fais ça quand il fait chaud. Parce que tu veux que le liquide s'infiltre le plus loin, le plus facilement possible en dessous du véhicule. Et on a aussi fait les intérieurs de portes, les intérieurs de carrosserie. Ça, tu fais ça une fois, puis c'est bon pour longtemps, parce que le liquide n'est pas affecté par les éléments. Par contre, en dessous du char, ben, veut pas, tu roules dans la pluie, dans le sel, dans le slush, ça l'enlève. Puis j'avais remarqué qu'il y avait des parties où je commençais à avoir de la rouille de surface. C'est pas perforé, c'est juste comme couleur rouille. Donc, c'était sec. Alors, ce que j'ai fait, j'ai acheté 2 cannes de Rust Check. Une qui est la verte, ça c'est pour l'enduit extérieur, sous la carrosserie, puis qu'est-ce qui est exposé aux éléments. Je l'ai beurré solide, j'en ai mis, puis de ce que j'ai vu, c'est la meilleure chose à faire, de mettre un enduit qui ne sèche jamais. Pourquoi? Parce que quand, mettons, le cas classique de pourquoi tu as un spot de rouille, tu as une roche qui vient frapper et qui expose le métal à l'air. Et quand le métal est exposé, bien, il rouille, c'est sa nature, c'est ce qu'il veut faire. Et donc, quand tu peintures, puis que là, ça chip, bien là, ça reste exposé. Tandis que si tu as un liquide, en général, s'il y a un coup de garnette qui tombe dessus, le liquide va se refermer et recéler l'endroit. Alors, c'est pour ça que c'est préférable de mettre quelque chose qui sèche jamais. Et ce qui est le fun du Rust Check, c'est il coule pas. Tu le mets dessus, puis il reste dessus, puis ça a l'air épais. D'ailleurs, vous allez voir les images. Ça revient pas si cher que ça. Fait que le gros de la job, je l'ai fait faire 2 années de suite. Mais cette année, je vais y aller avec le Rust Check. Parce que je veux que ce véhicule-là me dure longtemps. Ça ne me tente pas de changer de char aux 4 ans. C'est pas une bonne idée, ça coûte cher. Et en plus, à force de faire l'entretien préventif sur ton véhicule, mais tu sais où tu es rendu. Tandis que quand tu achètes un char usagé, comme quand j'ai acheté lui, j'avais aucun record de service. J'avais aucune idée de ce qui avait été fait dessus, à part ce que je pouvais voir visuellement. Alors, tu sais, mieux avoir les bobos qu'on connaît que les bobos de quelqu'un d'autre qu'on connaît pas. Fait que c'est pour ça que ça vaut la peine d'étirer le véhicule le plus longtemps possible. Fait que oui, l'anti-rouille au Québec, même si tu vas dans le sud, l'autre Ninja Gris que j'avais avant, j'avais passé un hiver dans le sud, mais je l'avais fait traiter à l'anti-rouille pareil. Pourquoi? Parce que c'est un environnement salin. L'eau, l'humidité autour de la mer, ben, c'est de l'eau salée, puis ça va quand même l'affecter. Alors, c'est pour ça que je l'ai fait. Puis bien entendu, comme vous avez pu voir, quand tu le fais toi-même, tu peux shooter à des endroits que peut-être que le garage ne fera pas. Alors, tu sais, quand c'est toi qui le fais, là, t'es sûr que c'est bien fait. Bon, la nouvelle qui vient de sortir, la MRC de Manicouagan regarde à mettre un règlement en place pour l'utilisation des terres de la couronne. Ce qui parle, c'est d'émettre des permis pour ceux qui sont là moins de 30 jours et ceux qui sont là plus de 30 jours. Les gens qui vont appliquer cette réglementation-là, ça va être des inspecteurs en bâtiment de la ville, des gens de l'aménagement urbain. Je suis curieux de voir ces gens-là dans le bois, mais je viens pas du coin. Peut-être qu'ils y vont régulièrement, je ne sais pas. Mais de ce que je peux en déterminer, parce que j'ai essayé d'avoir le règlement comme tel, puis il n'est pas disponible. Donc, ça me dit que le règlement n'est pas fait encore. Ils vont
il en parle parce que, d'après moi, c'est en mode développement. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, l'association Van Life Québec qui travaille pour vous, bien, on va les contacter, puis on va voir c'est quoi les enjeux, c'est quoi les problèmes, parce que personnellement, je ne savais pas qu'il y avait du débordement dans les terres de la couronne. Il y en a-tu, il n'y en a pas, je ne le sais pas. D'ailleurs, si vous avez cette information-là, je vous invite à le partager dans les commentaires, je serais vraiment curieux. Ou si vous voulez me contacter via Messenger, ça va me faire plaisir. Je suis curieux de savoir parce que je ne suis pas le genre qui fréquente vraiment les terres de la couronne. Je suis plus un gars urbain et de littoral. Je veux y aller, mais ça, à date, ça n'a juste pas à donner. Alors, si vous connaissez des situations comme ça, à propos des terres de la couronne, plus particulièrement à Manicouagan, parce que j'imagine s'ils mettent de quoi en place, c'est parce qu'il y a un problème. Alors, je serais curieux, et l'association aussi serait très curieuse de savoir qu'est-ce qu'il y en est. Fait, comme ça, on peut jaser avec eux autres, puis peut-être les accompagner là-dedans, collaborer avec eux autres, et que ce soit win-win pour les deux bords, au lieu de les laisser aller, puis que ça nous affecte d'une façon négative. D'ailleurs, en parlant de choses négatives, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont passer l'été au Québec cette année, puis je stresse, tout le monde stresse, qu'il va y avoir des débordements. Ben, c'est plate là, ça a déjà commencé. Oui, débordement. D'ailleurs, présentement sur Champlain, mais vu que je ne peux pas être ici passer minuit, au lieu de retourner à l'usine ce soir, ben je vais aller me stationner un petit peu plus loin. Il y a une place où on peut passer la nuit. Et ben c'est ça, je vais passer la nuit, je vais dormir dans le véhicule parce que, je veux dire, c'est pas bucolique pour 2 cents là. Tu es dans une zone industrielle, mais quand tu dors dans ton char, tu sais pas que ça a l'air. C'est ça, d'après moi, il n'y aura pas tant de trafic que ça le matin à 6 h quand je vais me lever pour aller travailler. Alors, je suis pas trop loin. Mais oui, en revenant à nos oignons, il y a déjà comment je pourrais dire, des signalements qui ont été faits. Je pense à un motorisé avec son véhicule piné en arrière, les slide-out sortis stationnés dans un stationnement d'église pendant une couple de jours. En tout cas, quelqu'un dit « Ah, il y a peut-être la permission », ça me surprendrait bien gros. Puis, tu sais, si tu fais ça, là, peut-être laisser un bon petit montant dans la caisse de l'église, surtout quand tu es en région. Là. Mais, ouais, on s'enligne pour un été spécial. Et c'est pour ça que je veux réitérer. D'ailleurs, je pense que je vais faire une autre vidéo sur les bonnes règles du boondocking ou des arrêts de dos. Mais oui, il y a eu un autre exemple de ça que quelqu'un m'a transmis. D'ailleurs, vous allez voir des photos. Ça, c'est un petit parc à Danville, petite municipalité dans les cantons de l'Est, qui a aménagé un arrêt de dos pour les VR. Et c'est clairement affiché, véhicule de 21 pieds maximum, maximum 24 heures, plus tous les autres règlements. C'est le stationnement d'un petit parc où les gens peuvent aller faire l'observation des oiseaux. Ben là, il y a quelqu'un qui s'est installé là pour une couple de jours avec sa roulotte. Tu sais, t'arrêtes avec ta roulotte pour manger un brin avant de continuer sa route. Pas trop avec ça. Là. Mais là, le char, la roulotte est là pour 2 jours. Et en plus, comme vous allez pouvoir dans les images, vous les voyez là, ben l'auvent est sorti, la table, les chaises, la patente. Fait que ça prend 3 places de stationnement pendant 2 jours. Puis ça n'a pas l'air d'être un gros stationnement en plus. Ça là, c'est pas un arrêt de dos. Ça, c'est du camping. Quand tu fais du camping, tu vas dans un camping. C'est simple de même. Alors, c'est pas de la van life ça. Je suis désolé. Van life, le véhicule est autonome, tout peut se passer en dedans. Puis les 4 roues, ils font dans un espace de stationnement. Point à la ligne. Et il y avait quelqu'un qui avait mentionné, parce que j'avais fait une vidéo expliquant aux municipalités c'est quoi leur pouvoir et qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans des situations de même. C'est pas pour nous mettre des bâtons dans les roues. Faut être conscient que les municipalités n'ont pas des tonnes de ressources. Ils vont-tu engager des ressources juste pour dealer avec des bougons? Puis les citoyens vont payer plus de taxes à cause de ça? Tu sais, payer plus de taxes à cause de gens qui viennent de l'extérieur? Non. Ils vont juste fermer ça. C'est plus simple de même pour eux autres. Alors, ceux qui nous accueillent, ben, faut être respectueux de l'endroit, là, et l'utiliser pour la raison qui est utilisée. Il y en a un autre à Sainte-Croix. J'arrête là souvent quand je vais à Benaki.
Puis, tu sais, je suis là pour un arrêt de dos. C'est un endroit fantastique, mais tu sais, il n'y a pas de place pour mettre de roulotte ou un 35 pieds classe A. C'est pas fait pour ça. Puis les gens veulent pas ça. Surtout qu'à Sainte-Croix, c'est direct à côté d'un secteur résidentiel. Tu sais, tu fais dos à des bungalows. Là. Alors, respectez les endroits où vous allez. Si tu t'en faire du camping, ben va dans un camping ou va sur une taille la couronne où tu peux faire du camping, mais pas dans des stationnements municipaux, pas dans des arrêts de dos. C'est pas fait pour ça. Tu sais, je regarde ceux qui pitchent leur tente là c'est où? À Rimouski ou à Rivière-du-Loup ou au Walmart? Voyons donc, ça n'a pas d'allure. Il y en avait un autre, là, c'était un petit stationnement, je pense, pour genre 4 chars d'une petite ville que quelqu'un m'a envoyé une photo, mais je ne la retrouve plus. Puis là, ben, le stationnement au complet est occupé par une tente roulotte, puis 2 chars qui viennent avec. Plus ils viennent de s'installer. Fait que là, les citoyens du coin, ben, ils peuvent plus en profiter. C'est à eux autres, ça. Ils doivent avoir accès. Fait que mettez une tête sur vos épaules. Puis les municipalités, là, gênez-vous pas quand ça arrive des affaires de même. Dire aux gens de quitter. Puis s'ils ne quittent pas, ben, appelle la Sûreté du Québec puis dis-leur, moi, j'ai vu plus ici. N'importe quel propriétaire ou représentant d'un propriétaire peut évincer quelqu'un qui est sur la propriété. Il y a juste à faire la demande. Fait que, si tu t'en vas ou j'appelle quelqu'un qui va s'occuper de te faire partir. Fait que, tu sais, vous avez le pouvoir de le faire. Prenez-le. Et, mais au-delà de ça, là, l'important, là, c'est, tu sais, éduquons les gens. Là. Il y en a, je sais que c'est pas par mauvaise intention. Ceux qui commencent souvent sont pas au courant que tu peux pas faire ça. Ça se fait juste pas. Alors, je ne sais pas si quelqu'un dans votre entourage, ah oui, je vais prendre ma roulotte, mais on va me parquer. Expliquez-y, il y a une différence entre faire du camping et un arrêt de dos. Là. OK? Alors, j'espère que ça ne sera pas trop pire. Si je compare là, à 5 ans, je pense que tout le monde est pas mal mieux éduqué. Enfin, je l'espère. J'ai hâte de voir. Sur ce, ben, merci d'avoir été là. Et ben, on se revoit au prochain. Bye! Il y en a qui vont dire hey, vive et laissez vivre, là, laisse-les faire. Non, 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 non. Les gens qui abusent, là, il faut mettre notre pied à terre, ça n'a pas d'allure. Parce que si on laisse ça aller, le demain matin, on ne pourra pas rien faire. Déjà que c'est difficile par endroits, faut pas empirer ça. All right? Merci de votre attention.